Le port qui ne gagne pas, le port qui a besoin de victoire, va essayer tenter de battre Africa Promo Foot qui aussi est un mal classé. Ça, ce sont les deux équipes qui sont au bas du tableau. Amitié FC Renaissance à Massanten, Jifati reçoit le Cœur Major. Dans l'autre tableau, vous verrez qu'il y aura donc le match USO contre Thiès FC. USO qui retrouve la 3e place. Andiarem au stade de Guédiawaye, GFC reçoit le Diamono de Fati. Et à Saint-Louis, le leader reçoit Duc qui, lors de la précédente journée, avait gagné. Afodewad, Assali, Dembo Diop contre Sonacos de Diourbel. C'est tout pour le sport. Pendant ce temps, nous accueillons Fatou Dioufay pour la presse du jour. Bonjour. Terreur sur les médias, s'exclame Walf Quotidien. Suspension de Signaux TV, attaque contre des groupes de presse, panique chez les journalistes et autres. Mon confrère Séné Diop note que d'habitude c'est elle qui faisait trembler les gens de pouvoir, mais aujourd'hui c'est elle qui subit cette violence d'État, laquelle est maintenant couplée à une violence privée de partisans d'un opposant mécontent et de son traitement. Une situation qui a fait que la peur a changé de camp. Des chaînes de télé, à l'exception de l'Herald TV, vont jusqu'à refuser de diffuser en live le grand moment de télévision que fut la première sortie médiatique d'Adji Sarr qui accuse l'opposant Ousmane Sonko de viol. De part et d'autre, c'est le complot partout et la vérité nulle part. Une très mauvaise nouvelle pour la démocratie, renseigne encore Notil. Faisons un test d'ADN, s'exclame Source A. Accusation et contre-accusation dans l'affaire des viols répétés et menaces présumées mettant aux prises Ousmane Sonko et Adji Sarr. Non seulement seul Dieu, la masseuse et le chef de file de PASTEF savent exactement tout ce qui s'est passé ou non dans le salon. Moi aussi, puisque depuis lors, Adji accuse Sonko botte en touche, il urge de s'attacher les services de 1001 cabinets médicaux étrangers dont le résultat des tests ADN sera exempt de toute possibilité de manipulation ou de trucage. Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr, s'interroge à sa une vox populi. Défi pressant à jurer, elle le presse de jurer le président de PASTEF ZAP. Ses soutiens à l'attaque, Cheikh Tidiane Dièye dénonce une théâtralisation de la tragédie. Nyolank enjambe la masseuse pour tirer sur le pouvoir. Les Sonkolés de Chine lui offrent un lit de massage. Le quotidien rebondit sur ces sorties médiatiques de Sonko et Adji Sarr. Procès verbal. Tout le Sénégal attend Ousmane Sonko et Adji Sarr à la barre, mais c'est déjà le procès pour viol avant l'heure puisque chacun d'entre eux a livré sa vérité dans les médias. Le viol va accoucher d'un bébé, titre critique, Adji Sarr, diablesse ou vierge effarouchée, point d'interrogation, note le journal Critique. La défense de Sonko répond par le mépris, comme un cheveu dans la soupe, la petite Adji Sarr, malgré ses 20 berges, tient en haleine. Telle une sainte nitouche, l'accusatrice du leader politique Ousmane Sonko a trahi le secret de l'instruction en dévoilant durant sa sortie des éléments nouveaux dans le dossier. Affaire Sweet Beauty, Dr Moustapha Fall met à nu les dessous de la théorie du complot. Qui a comploté contre qui? L'État ou Ousmane Sonko, se demande-t-il. Sortie très attendue mais trop décevante selon l'exclusif. Adji et c'est Sarabia et non Charabia. Contradiction, incohérence et maladresse d'une dictée préparée, ni preuve, ni indice concordant d'un viol ou rapport sexuel. La masseuse tire au volet ses médias pour se prêter en exclusivité. Macky déroule après avoir écouté et entendu sa jeunesse. Relaie encore le journal, 300 milliards pour financer l'emploi vers les CRD et CDD sur toute l'étendue du territoire. Y a-t-il un amiral dans le bateau? Une interrogation soulevée à la une de 24 heures, ce que révèlent les communiqués du Conseil des ministres. Ça n'alerte pas assez tôt, l'administration laisse pourrir les problèmes et une fois devant l'impossible, on colmate en demandant des rapports, une évaluation ou une finalisation. Macky se réveille, l'opposition s'organise. Parlant de la crise sociopolitique, le quotidien note que Macky bouge, l'opposition s'organise. Et c'est pour aborder les conséquences de la crise sociopolitique. Les raisons profondes d'une rationalisation des dépenses illustrées à la une de Direct News à l'occasion des indemnités forfaitaires de transport. Dakar Times se penche sur la lutte contre la Covid-19, la pandémie des faux médicaments. Les autorités doivent s'investir pour stopper la commercialisation de faux médicaments à travers une réflexion de Oumar Diop.
responsable lutte contre les faux médicaments en Afrique pour Sistra Kalchin, et Pierre Achak, cofondateur du Christéchamp. L'Interpol vient de donner des éléments qui prouvent l'ampleur du phénomène en cette période de Covid-19. Le journal du Front de Terre rebondit sur cette baisse des contaminations, les prix des masques au plus bas. Le professeur Seydi, sur la psychose de l'AstraZeneca, déclare que chaque jour des gens l'appellent pour lui dire des choses. AstraZeneca, Le Soleil y rebondit. L'OMS invite les États à poursuivre la vaccination. Agence européenne du médicament, AstraZeneca est sûr. Covid-19, le Sénégal se rapproche de la barre symbolique des 1000 décès. Confidence horrible, champ de mine dans l'Observateur. Après la blessure du GIGN, Mohamed K, l'Observateur a rencontré 3 soldats amputés suite à des missions sur le terrain. Récit troublant de blessés de guerre blasés de la vie. Bataille rangée entre bandits et policiers, rapporte la Tribune. Démantèlement d'un réseau de brigands à Pikine rue 10. Ils foncent sur les limiers et en blessent un Cher Estiam, né en 1982 à Tiao, et d'autres personnes recherchées. Les Échos qui donnent écho sur l'acquisition, la répartition et l'utilisation des voitures administratives. Les nouvelles mesures drastiques de Macky, les ministres et hautes autorités de Berlin, de 18 chevaux au maximum et de couleur sombre et discrète. Les voitures utilitaires dotées obligatoirement de carnet de bord et ne peuvent pas bouger en dehors des jours et heures de travail sans ordre de mission et laisser passer. Autre écho des Échos, c'est l'interpellation musclée d'un redoutable gang à Pikine rue 10. Un policier se fait fracturer le bras, son arme à feu volée. 3 mai chinois écroués. Le titre de Libération, rebondissement après les violences sur un pêcheur sénégalais en pleine mer. Criminalité phonique, le Nyokolo agressé, renseigne le mandat. Le journal explique qu'à Kédougou, le trafic d'espèces protégées est depuis un certain temps très dense. 2 personnes ont été interpellées dans un hôtel avec des peaux de léopard, d'hyènes et des ivoires. Le difficile écoulement des invendus.